Quand elle était petite, Laura adorait les lapins. Elle a grandi, elle est devenue détective et elle a pris un lapin qu'elle a appelé Cannelle. Un beau jour, elle doit partir en voyage d'affaires. Elle demande à Sarah, sa femme de ménage, à Annabelle, sa cuisinière, et à Phoebe, sa sœur, de s'occuper de son lapin. À son retour, Laura découvre que Cannelle a disparu. Les 3 femmes qui devaient s'en occuper prétendent ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Regarde-les attentivement. Qui ment ? C'est la cuisinière. Regarde, elle a le collier de Cannelle dans sa poche. Laura aussi l'a remarqué. Quand Annabelle se rend compte qu'elle a été prise la main dans le sac, elle s'enfuit en courant. Laura la poursuit mais n'arrive pas à la rattraper. Elle voit que Annabelle entre dans une salle de sport. Elle la suit. Un agent de sécurité l'arrête. Apparemment, tous les membres de ce club de sport exclusif utilisent un mot de passe pour accéder à la salle. Laura a eu de la chance. Elle a repéré un indice juste à côté de la porte. C'est un joli sourire. C'est la bonne réponse. L'agent laisse passer Laura. Elle cherche partout, mais elle ne parvient pas à trouver Annabelle. Hé, attends, les douches! Elle entre dans la salle de bain et tombe sur 3 personnes qui prennent leur douche. En regardant attentivement, elle remarque que l'une des personnes fait semblant de se laver. Laquelle? C'est la personne dans la 2e douche. L'eau coule, mais il n'y a pas de mousse. La personne qui s'y cache n'utilise ni de savon, ni d'éponge. Mais grosse surprise, la personne qui faisait semblant de prendre sa douche n'est pas Annabelle. Où est-elle alors? Soudain, Laura remarque une feuille de papier par terre. Elle la prend dans ses mains et la lit. Il est écrit « Suis le lapin blanc ». Où Laura doit-elle aller? Inspecte attentivement la pièce. Tu vois ces oreilles de lapin sur cette porte? Laura devrait probablement passer par là. Mais il y a un digicode sur la porte. Et c'est une énigme juste à côté, là? Laura se met à la lire. Le code est composé de 3 chiffres. 6, 8, 2, un de ces chiffres est bon et au bon endroit. 6, 3, 6, un de ces chiffres est bon, mais il n'est pas au bon endroit. 2, 0, 6, 2 de ces chiffres sont bons, mais ils ne sont pas au bon endroit. 7, 3, 8, rien n'est bon ici. 7, 8, 0, un de ces chiffres est bon, mais il n'est pas au bon endroit. Peux-tu aider Laura à trouver le code? Grâce aux affirmations 4 et 5, on comprend que 0 est l'un des chiffres du code, mais qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'y a pas de 6 dans notre code, autrement les affirmations 1 et 2 seraient contradictoires. En tenant compte des affirmations 2 et 3, on peut conclure que notre code est composé des chiffres 2, 5 et 0. Le code est 0, 5, 2. Laura ouvre la porte et se retrouve dans un long couloir qui mène à une grande pièce. Elle se retrouve face à un homme vêtu de noir. Il est assis sur une sorte de trône et il tient Cannelle dans ses bras. « Eh bien, te voici enfin, dit-il. Si tu veux récupérer ton lapin, tu vas devoir me rendre un service. » Laura n'a pas le choix, elle accepte. « Ma femme Louisa a disparu pendant un spectacle auquel elle a assisté la semaine dernière. Tu dois la retrouver. » Et l'homme mystérieux lui donne tous les détails. La jeune femme interroge des témoins. Dorothy dit qu'elle est rentrée chez elle juste après le spectacle et qu'elle n'a rien remarqué d'étrange. Alina dit avoir vu Louisa partir avec un homme blond pendant l'entracte. Anna dit qu'elle était au téléphone avec son mari et qu'elle n'a pas fait attention à la direction dans laquelle Louisa est partie. À ton avis, qui sait quelque chose au sujet de la disparition de Louisa? Alina. Regarde, pendant l'entracte, elle ne portait pas ses lunettes, elle n'avait même pas ses lentilles.
Regarde, elle se déplace de façon extrêmement maladroite. Comment aurait-elle pu voir Louisa qui partait avec un homme? Après avoir subi un interrogatoire musclé, Alina craque. Elle avoue avoir vu une femme entraîner Laura vers la sortie. Mais elle avait peur de dire la vérité car la femme en question avait l'air vraiment hostile. Alina tend à Laura un papier que la femme a fait tomber, mais le message est clairement chiffré. Tu peux aider Laura à déchiffrer ce code? Trouver, c'est sur les quais. Quand Laura arrive sur les quais, elle remarque 3 immeubles. Elle comprend qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour les fouiller tous les 3. Elle doit vite comprendre dans quel immeuble est cachée Louisa. Peux-tu aider Laura? Regarde attentivement l'immeuble bleu foncé. Les lettres SOS sont gravées à l'aide d'un objet aiguisé juste à côté de la fenêtre. Après avoir inspecté les alentours de l'immeuble, Laura trouve 3 clés. Elle doit comprendre laquelle des 3 ouvre la porte. Vite! Mais oui, voici la clé. La porte s'ouvre et Laura se trouve face à une femme assise dans un coin. C'est Louisa. Laura l'aide à se lever et elle s'enfuit. Elle repère 3 taxis. Quel taxi devrait-elle choisir? Le premier n'a pas de plaque d'immatriculation, c'est assez suspect. Le deuxième chauffeur est en réalité la femme qui a enlevé Louisa la semaine précédente. Elle porte une fausse moustache et une casquette de baseball pour se faire passer pour un homme. Laura et Louisa devraient prendre le 3e taxi. Elles n'ont pas vraiment de chance. La voiture tombe en panne avant qu'elle n'arrive chez le mari de Louisa. Elles doivent continuer à pied. Elles se retrouvent face à 3 chemins. Le premier chemin mène à un marécage. Un nuage toxique flotte au-dessus de la surface de l'eau. Le deuxième chemin est plein de plantes vénéneuses. Le 3e chemin grouille de guêpes. Quel chemin devrait-elle choisir? Le deuxième. Au moins, les plantes sont immobiles. Si les jeunes femmes font attention, elles peuvent passer sans toucher les plantes. Elles arrivent enfin chez Louisa. Quand l'homme en noir voit sa femme, il l'enlace, puis se tourne vers Laura. « Je suis désolé d'avoir utilisé une méthode si vicieuse, mais j'étais désespéré. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ne pouvais pas trop parler de l'enlèvement de Louisa, et c'est pour ça que je t'ai impliqué. Pour te remercier, je vais te donner quelque chose. Mais tu dois d'abord résoudre cette énigme. » En arrivant sur son lieu de travail, le propriétaire d'un magasin d'appareils électroniques remarque que le coffre-fort est ouvert. Impossible de trouver son argent. Il appelle la police. Quand le détective arrive, le propriétaire du magasin explique que la clé du coffre-fort est sur le même porte-clés que sa clé de camion. 2 de ses employés, Andrew et Ryan, ont utilisé le camion et ont eu accès aux clés, mais ils les ont toujours rendues. Le détective interroge les 2 hommes. « Quelqu'un a braqué le coffre-fort de votre chef hier. Que savez-vous de cet incident ?» Andrew répond « Je n'ai pas fait de double de la clé, je ne saurais même pas laquelle copier. » Ryan rétorque « Ça fait 3 mois que je travaille ici, et je n'ai encore jamais mis les pieds dans le bureau du chef. » Le détective démasque le voleur immédiatement. « Tu as une idée, toi ?» C'est Andrew qui a volé l'argent. Le détective n'a jamais évoqué la façon dont le coffre avait été braqué. Comment est-ce qu'Andrew aurait pu savoir? Laura trouve immédiatement la réponse. L'homme lui rend cannelle et lui offre un smartphone dernier cri. Mais il est bloqué, il faut un mot de passe. Laura essaie de le débloquer et voilà ce qui s'affiche. Écrit tous les nombres à l'envers. Cet indice n'est pas très clair. Heureusement, Laura est vraiment intelligente. Quelques secondes plus tard, elle trouve le mot de passe et débloque le téléphone. Quel est le mot de passe? SERBMON SELSUOT. Voilà, c'est tous les nombres écrits à l'envers. Incroyable, elle rêvait de pouvoir s'acheter ce téléphone. Mais quelle aventure pour l'obtenir!
Si elle y pense, elle n'y croit toujours pas.